Oui, salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Un joli week-end, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Soyez bénis, que la main de Dieu soit dans vos vies, sur votre vie. Que la grâce, que la faveur divine marche avec vous. Oui, que votre cœur ne se trouble point. Nous savons que les gens traversent par des moments difficiles, des moments douloureux, des moments de stress, des moments d'abattement. Mais je voudrais vous rassurer que malgré tout ce que vous traversez comme difficulté, vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu vivant, il vous connaît. Il ne vous a pas abandonné. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Vous savez, mes bien-aimés, la vie est comme un ascenseur. Tantôt elle monte et tantôt elle descend. Ne sois pas paniqué parce que en cette période, ta vie se trouve en bas. Non. La vie est comme un pneu. Elle tourne. Aujourd'hui, c'est ton tour. Ou c'est le tour des autres. Demain, ça peut aussi être ton tour. Aujourd'hui, tu souffres. Demain, tu peux aussi être dans la joie, dans l'abondance. Faites confiance à l'Éternel. La solution n'est pas dans les pleurs. La solution n'est pas dans les désespoirs. Mais la solution n'est qu'auprès de l'Éternel. La Bible nous dit, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, faites confiance à l'Éternel. Cesse de fixer ton regard vers les hommes. Cesse de compter sur les hommes. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais qu'il soit béni, celui qui se confie à l'Éternel. C'est très important. Confie-toi à l'Éternel. Ne regarde pas les hommes. Les hommes ne feront rien pour toi. Ils ne sont que des instruments de Dieu pour ta bénédiction. Cesse de pleurer. Ne te laisse pas emporter par le désespoir. Ne te laisse pas emporter par le découragement. Ne te laisse pas emporter par la vie de souffrance. Fais confiance en Dieu. Il y a un Dieu qui te connaît, qui connaît tes problèmes. Même si tu souffres aujourd'hui, demain, il te visitera. Vous savez, j'aime un verset dans la Bible. Nous pouvons lire ça ensemble, oui, je vous en prie, on peut prendre nos Bibles. Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. J'aime beaucoup ce verset. C'est la vie de Joseph. La vie de Joseph. Un grand enseignement, une grande révélation cachée ici. Oui, je lis au nom de Jésus. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un plus grand nombre. À un peuple nombreux. Oui. Les gens croyaient te faire du mal en te faisant souffrir. En te laissant dans des problèmes, dans des difficultés. Dans les désespoirs. C'est comme Joseph. Ses propres frères croyaient le tuer ou le détruire. Ou ils l'ont vendu en Égypte pour étouffer, bloquer sa vie. Arrivé en Égypte, il se retrouve dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar lui crée encore des problèmes. Joseph se retrouve dans la prison. Quelle souffrance! Donc, pour les hommes, ils avaient gagné leur objectif, atteint leur objectif. Mais pour Dieu, c'était le chemin de l'élévation, le chemin du succès, le chemin du bonheur. Or,
Dieu savait que Joseph devait devenir premier ministre en Égypte. Il devait passer par ce chemin. Le chemin de l'humiliation, le chemin du brisement, le chemin de l'effacement. Même si tu traverses ce chemin-là de Joseph, ne perds pas d'espoir, parce que ton lendemain sera glorieux. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tout n'est pas encore perdu. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas dans le désespoir, dans le découragement. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ta vie ne dépend pas des hommes, ta vie dépend de l'Éternel, l'Éternel des armées d'Israël. Faites-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais confiance à sa parole. Ce qu'il a dit, cela s'accomplira dans ta vie. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, cela s'accomplira. De la manière que cela s'était accompli dans la vie de Joseph, cela aussi s'accomplira dans ta vie. Les gens croyaient faire du mal à Joseph. Or, il l'aidait à entrer dans ta destinée. Comme toi aussi, les gens croient te faire du mal. Les gens croient te faire souffrir. Or, ils ne sont en train de t'aider qu'à entrer dans ta destinée. C'est très important. Tout échec dans la vie n'est pas échec. C'est très important. Tout échec dans la vie n'est pas un échec. Il y a des échecs qui amènent à l'élévation. Après l'échec, il y a aussi le succès. La vie est comme une roue. Elle tourne. Aujourd'hui, peut-être sont des situations difficiles, mais demain, ça peut aussi être la saison de visitation, la saison de gloire. Après l'humiliation, vient le succès, vient la gloire, vient l'élévation. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Même si les gens se moquent de toi, attache-toi à Dieu. Même si les gens ne te considèrent pas, attache-toi à Dieu. Ceux qui pleurent aujourd'hui, riront demain. Riront demain. Ceux qui te négligent aujourd'hui, t'acclameront demain. Parce que l'Éternel est vivant. Il est puissant. Il te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît tes difficultés. Il connaît ce dont tu as besoin. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, te bénisse. Si tu as des préoccupations, besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas de me contacter en privé. Si par hasard tu es dans la région de Gatineau, de Ottawa, je suis disposé, on peut toujours se voir et prier ensemble. Que l'Éternel des armées d'Israël, le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, étende sa main de miracle dans ta vie. Qu'il te bénisse au-delà de tes entendements, au-delà de tes pensées, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Shalom.